Bonjour à tous, mon nom est Clément Gignac. Au cours des 5 prochaines minutes, je vais tenter de vous résumer notre webinaire qu'on vient juste de faire à l'intention de nos conseillers en placement, où qu'on parle de toute la volatilité des marchés, des tensions commerciales, et on pose la question, est-ce qu'on doit craindre une récession? En fait, je vais vous sécuriser tout de suite. Je vais commencer par la conclusion. Nous, on estime que les probabilités de récession au cours des 12 à 18 prochains mois aux États-Unis ne devraient pas dépasser 25 à 30 En cela, on est peut-être plus optimiste que le consensus des économistes ou même que certains dirigeants d'entreprise. Outre le fait que c'est une élection présidentielle l'an prochain puis qu'on n'a jamais vu un président être réélu s'il y avait une récession. Donc, on pense que M. Trump va peut-être faire les choses pour éviter qu'on ait une récession ou un bear market. Si on regarde la majorité des indicateurs précurseurs qu'on suit, si on exclut la courbe de rendement, la majorité des indicateurs précurseurs, en fait, nous signalent que l'économie va continuer à croître. Évidemment, on a un ralentissement. C'est le cas du côté des pays outre-mer. On va même voir du côté de l'Allemagne, on flirte un peu avec la récession. Du côté des États-Unis, on a un ralentissement. On l'a vu dans les chiffres de l'emploi récemment ou différents indicateurs manufacturiers. Mais si on regarde en général, les fondamentaux demeurent quand même très bons aux États-Unis. La prime de risque que les entreprises doivent payer pour emprunter demeure relativement faible et le secteur immobilier va quand même assez bien. La croissance des bénéfices est là. Donc, pour toutes ces raisons, en fait, on pense que c'est peu probable qu'on tombe en récession. Évidemment, les choses peuvent changer, vous le savez. Ça va dépendre aussi de ce qui va se passer au niveau des relations commerciales avec la Chine. Les tarifs qu'on a mis en place sur la Chine, bien qu'il y ait un impact sur l'économie non négligeable, là, on parle d'un impact peut-être de 1,5 à 1 sur le PIB de la Chine, qui va croître plutôt à 5,5 au lieu de 6,5. Du côté des États-Unis, il va y avoir un certain impact. Ça prendrait beaucoup plus de tarifs ou une intensification de la guerre commerciale qu'on tombe en récession. Évidemment, on va surveiller de près. C'était une bonne nouvelle, finalement, qu'ils ne mettent pas de tarifs avec le Mexique, parce que ça, quand même, on aurait affecté une bonne partie du commerce aux États-Unis. Ça aurait coûté plus cher, évidemment, aux ménages américains. Et là, on a un meeting qui s'en vient aux Osaka, au Japon, à la fin juin, qu'on va surveiller de près. On est prêt à augmenter les probabilités de récession si jamais M. Trump y allait avec des tarifs additionnels sur toutes les importations chinoises. Notons qu'il importe environ 550 milliards par année et actuellement, les tarifs de 25 ne touchent qu'une portion, soit 250 milliards de l'ensemble des importations. Donc, si on mettait d'autres tarifs ou si on met des tarifs sur l'automobile avec le Japon ou l'Allemagne, évidemment, à ce moment-là, ça va devenir pour nous un scénario de plus en plus probable. Mais il faudra voir aussi. Ça va dépendre de ce que la Réserve fédérale va faire. La Réserve fédérale n'est pas dogmatique. Il y a eu un vrai changement de ton du côté du président de la Réserve fédérale. On se souviendra l'automne passé qui a augmenté les taux, même au mois de décembre, a augmenté les taux. Et là, on commence à parler même de la possibilité qu'il baisse les taux. On verra, évidemment. Trump a donné ses commandes à M. Powell, mais la Réserve fédérale est quand même indépendante. M. Powell va faire ce qu'il pense qu'il doit être fait, c'est-à-dire faire les bonnes choses pour un prolongement du cycle économique. Donc, pour l'instant, nous, on pense que les résurrections sont plutôt faibles et qu'on a évidemment la Réserve fédérale qui pourra, le cas échéant, pouvoir baisser les taux. Il y a également la Chine qui ne s'en laisse pas imposer, puisque eux stimulent l'économie. Donc oui, il y a les tarifs qui ralentissent l'économie chinoise, mais ils prennent des mesures actuellement pour stimuler leurs économies. On a vu récemment, ils ont donné aux autorités locales la possibilité d'émettre des obligations pour financer des dépenses en infrastructure. Donc, sur la toile de fond, on est relativement quand même positif, prudent, mais quand même constructif. Du côté de la Banque du Canada, il faudra voir. L'économie canadienne va beaucoup mieux que l'économie américaine. Si on regarde les différentes données, on voit une divergence entre les deux économies. On parle même d'une accélération dans le cas du Canada. Il faut voir qu'on n'a pas eu les baisses d'impôts que les Américains avaient fait non plus. Donc, dans ce sens-là, nous, on voit une divergence des politiques monétaires. Donc, évidemment, si la Réserve fédérale baisse les taux, on ne verra pas la Banque du Canada monter les taux, mais probablement que la Banque du Canada ne suivra pas le mouvement de la Fed. Donc, pas de baisse de taux si la Fed baisse les taux, à moins que ça aille vraiment très mal. Et s'il ne baisse pas les taux du tout, la Réserve fédérale, soyons pas surpris si on voit la Banque du Canada augmenter des taux d'intérêt à une ou deux reprises d'ici les 6 à 9 prochains mois. Résultat, le dollar canadien qui végète autour de 75 sous pourrait nous surprendre agréablement à la hausse, puisque le dollar américain sera sous pression. Au niveau des marchés financiers, mais c'est un peu un combat de souk à la corde. C'est-à-dire que des possibilités de baisse de taux, c'est toujours bien reçu
reçu par la part des investisseurs et par les marchés financiers. On a vu quelque chose de similaire en 95-96 lorsque la Réserve fédérale a baissé les taux. Mais en contrepartie, pour les multinationales américaines, les recettes qui proviennent des ventes à l'étranger, c'est beaucoup plus important que le 10 ou le 20 ans. C'est maintenant 45 des recettes des grandes multinationales, si on prend le S&P 500, qui proviennent d'étrangers. Et là, on pourrait avoir des ventes contraires et il se pourrait qu'on ait une récession de bénéfices. Donc, on n'aurait pas une récession économique, mais on pourrait avoir une récession des bénéfices et ça va limiter à ce moment-là un peu le potentiel du marché boursier. Donc, si quelqu'un a des horizons de 2 à 3 ans, on reste constructif. On pense même que les marchés outre-mer, les marchés émergents sont des actifs à considérer. Mais si on a un horizon à plus court terme, bien évidemment, il faut rester diversifié. Il ne faut pas hésiter d'avoir un peu des CPG non plus dans son portefeuille pour stabiliser les portefeuilles. L'important, c'est toujours de rester bien diversifié. Je vous invite d'ailleurs à consulter votre conseiller en placement chez IA qui pourra vous aider et à consulter également le document conjoint à notre webinaire. Sur ça, on va souhaiter une bonne journée et une belle été surtout.